Et c'est ainsi qu'ils furent suspendus, selon les récits, dans un puits profond de Babylone, enchaînés jusqu'à la fin des temps. Non plus pour punir, mais comme avertissement éternel. Ce que Harut et Marut savaient, ce que leur condition angélique leur avait appris, dépassait de loin la compréhension des hommes. Ils connaissaient les lois cachées de l'univers, les forces invisibles, les secrets que peu d'humains auraient dû connaître. Et c'est là qu'intervient un élément central de ce récit, la magie. Allah dit dans le Coran, « Et ils ne donnèrent instruction à personne sans avoir dit au préalable, « Nous ne sommes qu'une tentation. Ne deviens pas mécréant. » L'histoire commence au ciel, dans le royaume de la lumière, là où les cœurs ne tremblent pas, là où la volonté divine est exécutée sans délai, sans hésitation. Les anges contemplent la terre, ce globe suspendu dans l'immensité. Et ce qu'ils voient les choque. Ils voient les enfants d'Adam s'entre-déchirer. Ils voient le sang couler. Ils voient l'injustice régner. Ils voient des peuples renier leur Créateur, lui associer d'autres divinités, vivre dans l'oubli de la mission pour laquelle ils ont été créés. Et maintenant, commençons. Les anges dirent, avec sincérité mais sans pleine connaissance, si nous étions à leur place, nous n'aurions jamais désobéi à Allah, ni cédé aux passions. Ce n'était pas une rébellion, ce n'était pas un refus, c'était une incompréhension, une parole née d'un zèle sincère, mais teintée de comparaison. Et Allah, dans sa sagesse parfaite, répondit « Inni arlamu ma la tarlamun » « Je sais ce que vous ne savez pas. » Dans cette simple phrase, tout est contenu. Allah ne juge pas seulement selon les apparences. Il connaît les cœurs, les intentions, les secrets du destin. Mais pour enseigner une leçon aux anges eux-mêmes, pour montrer que l'épreuve terrestre est plus complexe qu'elle n'y paraît, il va leur offrir une expérience directe. Et c'est ainsi que 2 anges sont choisis parmi les plus pieux. Harut et Marut, 2 serviteurs loyaux, fidèles, purs. Ils n'ont jamais connu la désobéissance. Ils n'ont jamais ressenti ni colère, ni jalousie, ni passion. Mais aujourd'hui, ils vont devenir humains. Et Allah leur posa la question, « Souhaitez-vous que je vous fasse descendre sur terre avec les désirs et les passions des hommes pour juger avec justice ?» Ils acceptèrent. Peut-être pensaient-ils que leur droiture suffirait. Peut-être croyaient-ils pouvoir résister à ce que l'homme endure. Mais l'épreuve était plus profonde qu'ils ne l'imaginaient. Ils descendent à Babylone, l'ancienne cité mésopotamienne. Un lieu réputé pour sa connaissance, mais aussi pour sa dépravation. Là, ils deviennent juges parmi les hommes. Ils arbitrent les conflits. Ils guident les gens vers la justice. Ils prêchent la vérité et avertissent contre le mensonge. Et pendant un temps, tout semble parfait. Ils vivent comme des hommes, mais conservent leur droiture d'ange. Mais dans le cœur des hommes, ce n'est pas seulement la justice qui parle. Il y a aussi le désir, l'envie, la vanité. Et dans l'ère de Babylone, quelque chose se prépare. Une tentation qu'aucune créature céleste n'avait jamais connue. Et c'est là que commence leur chute. Babylone, ville antique, puissante, mystérieuse, capitale de civilisation révolue, royaume des étoiles, des symboles, des idoles, mais aussi des secrets, de la magie et des passions débridées. C'est ici qu'Harut et Marut furent envoyés, non pas comme anges envoyés pour détruire, mais comme juges, enseignants, guides. Ils portaient la sagesse céleste dans leur cœur. Leur mission ? Établir la justice, enseigner le bien, avertir contre le mal. Et au début, ils réussirent. On venait de loin pour être jugé par eux. Leurs paroles étaient équilibrées, leurs décisions justes. Le peuple les respectait, mais quelque chose dans l'atmosphère de Babylone les frôlait chaque jour. La fascination, le pouvoir, la beauté. Et puis, elle apparut. Dans certains récits, son nom est Zoura. D'autres la décrivent simplement comme une femme d'une beauté surnaturelle.
jamais vue auparavant. Ses yeux, ses gestes, tout en elle bouleversait ceux qui la croisaient, mais elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente, séduisante et provocatrice. Elle vient voir Harut et Marut, elle les observe, elle les teste, elle leur demande une faveur ou un jugement en sa faveur, mais ils refusent selon la justice. Alors elle insiste, elle revient, encore et encore, elle les tente, subtilement, un regard, un mot, et lentement, quelque chose commence à se fissurer, jusqu'à ce jour où leur cœur n'a pas résisté. Le voile céleste s'est déchiré, la lumière s'est troublée. Selon certains récits, rapportés dans les traditions israélites, bien que non confirmés par les textes canoniques, ils lui révélèrent un nom sacré, un mot interdit qui permettait d'accéder aux sphères célestes. Mais elle ne l'utilisa pas pour se rapprocher d'Allah. Elle le prononça pour s'élever et ne plus redescendre. Et elle fut transformée, chassée, devenue une étoile figée dans le ciel nocturne, selon la tradition ancienne. Mais la véritable chute était celle d'Harut et Marut. Ils avaient failli, non par ignorance, mais par faiblesse, par désir peut-être, par oubli de la promesse qu'ils avaient faite à Allah. Et soudain, la honte, le remords, la peur. Alors Allah leur laissa le choix. Souhaitez-vous être châtiés ici-bas ou attendre le jour du jugement? Ils choisirent le châtiment immédiat. Pourquoi? Parce que le châtiment de l'au-delà est plus lourd, plus durable, plus terrible. Et c'est ainsi qu'ils furent suspendus, selon les récits, dans un puits profond de Babylone, enchaînés jusqu'à la fin des temps, non plus pour punir, mais comme avertissement éternel. Ce que Harut et Marut savaient, ce que leur condition angélique leur avait appris, dépassait de loin la compréhension des hommes. Ils connaissaient les lois cachées de l'univers, les forces invisibles, les secrets que peu d'humains auraient dû connaître. Et c'est là qu'intervient un élément central de ce récit, la magie. Allah dit dans le Coran, « Et ils ne donnèrent instruction à personne sans avoir dit au préalable, « Nous ne sommes qu'une tentation. Ne deviens pas mécréant. » Mais les gens apprenaient d'eux ce qui provoque la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne pouvaient nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et ils apprenaient ce qui leur faisait du tort et ne leur profitait pas. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Selon ce verset, des gens commencèrent à apprendre auprès d'eux. Mais les anges, selon les exégètes, mettaient en garde systématiquement ceux qui venaient. « Nous sommes une épreuve. Ne renie pas la foi. » Malgré l'avertissement, certains prenaient ces enseignements interdits. Ils cherchaient à manipuler, à dominer, à séparer les cœurs, à corrompre les âmes. Ainsi naquit ce que l'on appelle la magie babylonienne. Et ce n'était pas un jeu d'illusion. Ce n'était pas un simple divertissement. C'était un acte de mécréance, une altération de la nature, une alliance avec les forces impures. La séparation entre l'homme et sa femme, mentionnée dans le verset, n'est qu'un exemple. La magie, lorsqu'elle repose sur l'invocation de démons, sur la profanation de paroles sacrées, est un crime spirituel. Et aujourd'hui encore, certains cherchent ces savoirs anciens. Certains fouillent dans les vieux grimoires, invoquent des noms oubliés, dansent avec l'interdit, sans comprendre que tout cela tire ses racines de cette chute. Harut et Marut ne sont pas des enseignants volontaires, ils sont des témoins d'une leçon divine. Même l'accès à la connaissance, s'il n'est pas guidé par la foi, peut devenir une malédiction. L'homme veut comprendre, mais Allah a placé des limites. Il y a des savoirs bénéfiques et des savoirs destructeurs. La magie n'est pas un jeu, ce n'est pas un folklore. Dans le Coran, elle est liée à la mécréance, à la désobéissance, à la destruction. Ceux qui la pratiquent, ceux qui cherchent les moyens de manipuler le monde invisible, ceux qui pactisent avec des forces ténébreuses,
Ils s'éloignent du tawhid, du pur monothéisme. Le récit de Harut et Marut nous enseigne que la frontière entre le savoir divin et la corruption est mince, et qu'il ne faut jamais franchir ce seuil interdit. Harut et Marut ont chuté, mais ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas persisté dans l'orgueil. Ils ont reconnu, ils ont accepté, ils ont demandé la justice, et même le châtiment, pour expier leur erreur ici-bas. C'est un message pour toi, pour moi, pour tous ceux qui chutent. Tant qu'on revient à Allah, tant qu'on ne nie pas, la porte du pardon reste ouverte. Ces deux anges n'étaient pas comme nous. Ils étaient créés de lumière. Ils n'avaient ni passion, ni désir, ni ego. Et pourtant, lorsqu'ils ont revêtu la condition humaine, ils ont chuté. Pourquoi? Parce que personne n'échappe à la faiblesse humaine s'il ne s'accroche pas à la guidance d'Allah. Le prophète lui-même faisait souvent cette invocation. « Ô toi qui détournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Hadith authentique, Tirmidhi. Harut et Marut détenaient une connaissance sacrée, puissante. Mais cette connaissance mal utilisée est devenue un danger. Aujourd'hui encore, dans notre monde, beaucoup courent après le savoir. Mais ils oublient que le vrai savoir doit rapprocher de Dieu. Pas dominer, ni manipuler, ni séduire. Ceux qui utilisent le savoir pour nuire ne font que répéter la même faute. Le savoir est une amana, un dépôt, une lumière ou un feu. Tout dépend de ce que tu en fais.